Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du jeudi 13 février 2025. Donc pour ceux qui me suivent, je pense que vous êtes heureux d'entendre cette petite phrase magique de début de vidéo à chaque fois. Pour tout vous dire, j'ai le droit de continuer cette chaîne, mais à titre gratuit. Voilà, donc, alors je vous avoue que je suis pas d'accord du tout avec ça, parce qu'en fait, je mets beaucoup d'énergie dans toutes ces petites vidéos. Je demande pas vraiment quoi que ce soit à personne. Je fais mes petites vidéos dans mon coin. Et puis, j'avais un petit peu de rémunération par YouTube. Maintenant, bon, voilà, je suis obligée, je le dis, de faire ça gratuitement. Alors, je le fais parce que j'aime faire ça, parce que j'aime aider les gens qui en ont besoin. Maintenant, voilà, il va y avoir comme un déséquilibre entre l'énergie que je donne et l'énergie que je recevais, puisque maintenant, il y a l'énergie de l'argent qui s'en va. Donc, on verra bien au fur et à mesure des jours. Pour le moment, j'accuse le coup. C'est pas évident pour moi du tout. Voilà, maintenant, écoutez, voilà, c'est un choix que je fais, mais il se peut que je sois quand même beaucoup moins régulière qu'avant. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, en gros, si je me sens pas en forme ou quoi que ce soit, je le ferai pas. Et si j'ai envie, je le ferai. Enfin, voilà. Là, c'est un peu frais et je sais pas encore comment je vais réagir par rapport à ce qui vient de m'arriver. Voilà, donc voilà. Bref, c'est pas grave, on va profiter du moment et donc on va faire les énergies donc du jeudi 13 février 2025 et on commence avec votre état d'esprit. Alors ici, c'est un état d'esprit d'action, donc vous n'allez pas rester les bras croisés à ne rien faire, vous allez passer à l'action. Voilà, donc au lieu de procrastiner, au lieu de vous demander sans cesse encore et encore, dois-je appeler un tel, dois-je faire ceci, dois-je faire cela, eh bien là, vous passez à l'action. Ok, l'énergie que nous envoie l'univers, alors c'est une énergie d'ermite. Alors, l'ermite, c'est plutôt quelqu'un qui est un peu isolé, mais c'est un choix de sa part. Il préfère s'isoler du reste du monde pour pouvoir peut-être mieux réfléchir, voilà, pour chercher la lumière, pour voir un petit peu aussi, faire un espèce d'état des lieux de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Voilà, donc l'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt sage, hein, il a de l'expérience et tout ça. Donc voilà, donc vous êtes un petit peu dans votre côté. Alors bon, ça n'empêche pas que vous allez quand même faire des actions hein, durant votre journée. Par rapport à ce qui vous préoccupe, ici nous avons le soleil. Alors c'est une magnifique carte parce que pour moi c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. Donc avec le soleil ici il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a des éclaircissements peut-être. En tout cas vous respirez le succès, le bonheur, même si je dirais il y a des petites problématiques dans votre vie ou voilà. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie... et puis, il y a peut-être quelque chose de bon qui arrive pour vous aussi durant cette journée. Avec la 3 de bâton en deuxième carte, ici, on voit quand même que vous cherchez de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Vous avez besoin soit de changer de comportement ou en tout cas, vous vous creusez la tête pour pouvoir aller de l'avant aussi. Ok, l'indice... Eh bien, nous avons l'isolement qui rappelle un petit peu l'ermite. Alors, j'ai l'impression que là, vous êtes quand même assez dynamique hein, parce qu'on a le soleil, on a l'action, mais vous faites ça en solo. Vous faites ça en sous-marin ou je sais pas, mais voilà. Il y a des choses que vous taisez, il y a des choses que je sais pas, où vous essayez de voir des lumières, vous essayez de comprendre, je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même un bon dynamisme.
Ok, par rapport à votre vie sentimentale, nous avons la carte du contrôle. Alors ici, ça pourrait être le fait de chercher sur les réseaux sociaux peut-être de nouvelles affinités avec certaines personnes. Ça peut être de regarder dans la rue, d'essayer de trouver aussi comment on va rencontrer la prochaine âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, ici, il y a le contrôle. On regarde ce que fait l'autre sur les réseaux sociaux. Alors après, ça peut vous arriver aussi si vous êtes en mode célibataire. Admettons que vous discutez avec quelqu'un depuis un certain temps et que ça n'évolue peut-être pas comme vous le souhaitez. Il y a peut-être le fait de regarder un petit peu ce que fait l'autre sur les réseaux sociaux. Voilà. En deuxième carte, ici, on a la solitude. Et dis donc, encore la solitude. Alors ici, l'isolement, la solitude, l'ermite, on est en plein dedans. Voilà, on ne parle pas, on regarde ce que fait l'autre. Et il y a un petit sentiment de solitude peut-être. L'indice, on a guérir, guéri, guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc là, il y a un petit besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver seul, voilà, peut-être pour guérir de quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez vécu ou alors par rapport même à des anciennes et très vieilles énergies de blessures ou de choses comme ça. Voilà, donc bon, en tout cas, si vous vous sentez un peu seul en ce jeudi, eh bien, fermez les yeux. Et imaginez que cet ange qui est là, eh bien, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, imaginez que vous êtes là et que l'ange est à côté de vous et qu'il vous entoure d'une magnifique lumière. Là, il a une espèce de baguette magique. Et donc, voilà. Ok, maintenant, côté professionnel, nous avons la 2 de Pentacle. Alors, avec la 2 de Pentacle, ici, on pèse le pour et le contre. On essaye de trouver un équilibre, on essaye de trouver une nouvelle direction. On essaye, je sais pas, on regarde son orientation professionnelle. On est tatillon, voilà, on est dans l'entre-deux, mais on pèse le pour et le contre. Voilà, on fait un peu le point. En deuxième carte, on a la 2 de coupe. Alors ici, on parle d'un couple, c'est vous et quelqu'un d'autre, hein, avec qui vous pourriez passer un bon moment dans votre journée. Alors après, la 2 de coupe, c'est aussi votre contrat de travail. C'est l'union importante qui vous relie à votre contrat de travail. D'accord? Même si on est dans les couples, c'est juste que ce contrat, vous y êtes relié aussi émotionnellement. Il n'y a pas que le matériel, il y a aussi l'émotionnel hein, qui est souvent impacté quand on aime son travail et tout ça. Donc voilà, donc on pèse le pour et le contre. Et puis ici, c'est possible aussi de parler à quelqu'un, voilà, de ce que l'on vit en ce moment au niveau pro. L'indice, on a la reine de feu. Ici, voilà, vous êtes quand même confiant ou confiante, vous êtes chaleureux, intelligent, gracieux. On vous dit de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc on vous dit que vous avez de la créativité, que vous avez un côté indépendant. Et on vous dit de ne pas du tout vous sous-estimer, au contraire, estimez-vous et rendez-vous compte que vous avez de la valeur pour votre entreprise et que si votre entreprise ne voit pas cette valeur que vous apportez dans leur entreprise, eh bien après, ce sera peut-être à vous de déployer vos ailes et de prendre votre envol. C'est-à-dire que soit... c'est un peu dans, voilà, on pèse le pour et le contre. Il y en a certains qui vont peut-être avoir des envies de partir. Mais comme il est dit là, je pense que si votre entreprise ne voit pas les capacités que vous avez, ne voit pas cette valeur que vous ajoutez à son entreprise, eh bien à un moment donné, voilà, hein, il va falloir faire quelque chose ou pas. Vous verrez bien, hein, c'est qu'une des énergies de la journée. Et enfin, pour le mot de la fin, nous avons la force du pardon. On nous dit que pardonner aux autres,
se pardonner à soi-même, eh bien, ça ouvrira une porte d'une vie paisible et sereine. Donc ici, essayez de toujours pardonner aux autres. Pardonner, c'est redonner la part, une part que vous n'aimez pas, une part de votre vie qui a été peut-être un peu difficile. Vous redonnez cette part à cette personne. Pour le pardon, en fait, utilisez beaucoup, enfin, c'est pas évident quand il s'est passé des choses difficiles avec quelqu'un, il est vraiment pas évident de pardonner, parce que ça veut dire que quand on pardonne, il y a une part de nous qui s'en va. Et c'est pas évident de se délester de quelque chose qui nous appartient. Vous voyez, donc voilà, en tout cas, essayez toujours quand même de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui a été fait, ce qui a été dit, d'accord? Juste, on pardonne pour être plus paisible et serein dans sa vie, mais on continue d'avancer et on n'accepte plus ce genre de situation qu'on avait accepté auparavant et qui nous ont blessés. Voilà, eh bien écoutez, ce tirage est terminé, donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Au revoir.